Quand j'entends les mots don et testamentaire mis ensemble, c'est sûr que c'est de la musique à mes oreilles. Ça veut dire que le donateur a pris le temps de planifier pour la suite et aussi il a pris le temps de poser un geste concret pour l'organisme qui lui tient à cœur. La meilleure façon de s'assurer que nos volontés vont être respectées au décès, c'est en ayant des dispositions testamentaires à jour. Puis c'est aussi une façon de s'assurer de pérenniser nos valeurs et de simplifier la succession pour les héritiers. Il est important de savoir qu'il y a plusieurs façons de faire des dons testamentaires. On passe entre autres à un legs particulier, un legs résiduaire ou même une police d'assurance-vie. Les avantages du don testamentaire sont nombreux. On pense entre autres à l'avantage fiscal. Lorsqu'un contribuable décède, il y a une disposition présumée qui vient générer des revenus importants, donc une grande facture fiscale. Lorsque je fais un don testamentaire, on reçoit un crédit d'impôt qui vient éponger jusqu'à 100% du revenu de la succession. On peut même venir étendre ce crédit d'impôt-là dans l'année précédant le décès et jusqu'à 5 ans suivant le décès. Ça commence à être intéressant. Juste à titre de rappel, lorsque je fais un don du vivant, ce crédit d'impôt-là est de 75% versus le 100%. Une autre façon aussi d'aller chercher un avantage fiscal pour le don testamentaire, c'est la meilleure en fait, c'est en léguant des actions admissibles. Donc quand je viens léguer un titre négocié en bourse, l'avantage est double. Premièrement, le gain en capital réalisé sur ces actions-là n'est pas imposable et en plus, on vient chercher le crédit d'impôt dont on a parlé un peu plus tôt.